Est-ce que la fiction indé, vraiment la fiction vidéo fait maison, va disparaître totalement d'internet? Alors, rien ne disparaît totalement d'internet, hein, il y a toujours quelques résistants ici et là, mais est-ce que vraiment les gens qui ont aujourd'hui une petite visibilité vont eux aussi abandonner, et est-ce que ce type de contenu va sombrer dans les oubliettes? C'est la question de ce partage d'XP. Alors, je vous résume très rapidement l'évolution de la fiction à travers mon propre prisme. C'est un partage d'XP, je vous parle de ma vision, de mon expérience, qui commence à être très ancienne, hein, puisque j'ai commencé en 1999 à faire de la vidéo. Donc à cette époque-là, on avait ce qu'on appelle le film amateur. Donc c'était des gens qui prenaient du matos analogique, il n'y avait pas encore de numérique, et qui faisaient énormément de fiction à droite à gauche, des parodies et compagnie, et qui s'amusaient à faire des vidéastes en herbe. C'était plutôt rigolo, hein. Même Spielberg a commencé en faisant du film amateur, hein, des petits films de guerre et tout ça, où il mettait, vous savez, des planches avec un petit système de levier, il mettait de la terre dessus dans les hautes herbes, le mec courait, marchait sur la planche, ça soulevait de la terre, et c'est comme si jamais il y avait des impacts à côté de lui. Voilà, c'était vraiment l'école de la débrouille, c'est le film amateur. Voilà, vous pouvez faire des films de guerre, vous pouvez faire des comédies, vous pouvez faire des sketchs, vous pouvez faire des films un petit peu geek avec des pouvoirs, avec bon. Moi, je connais la branche geek, donc forcément, et la branche geek, je pense qu'elle a été une des plus foisonnantes au tout début, puisque le geek est naturellement attiré vers les nouvelles technologies, va plus facilement être à l'aise avec les logiciels, faire des petits effets spéciaux, du montage. Si on lui dit il faut faire une acquisition avec une carte analogique, ça lui fait pas peur, il va faire l'acquisition avec sa carte analogique, etc. Voilà, les geeks pour moi, c'est ceux qui ont eu la plus grosse productivité au début de fiction indépendante sur internet. Évidemment, il n'y avait pas YouTube quand j'ai commencé, on a commencé avec des petits fichiers comme ça, qu'on agrandissait sur nos vieux écrans qui étaient déjà pas très grands et qui n'avaient pas une très bonne définition, ça faisait une purée de pixels, c'était du fichier Real Player. Après il y a eu le DivX qui a beaucoup amélioré l'encodage, et puis ensuite on a évolué, il y a eu l'arrivée de YouTube et compagnie, et le phénomène du film amateur a ensuite évolué vers le phénomène de la web série, et là comme le numérique était arrivé, eh bien ça commençait à être grand public. Là, vous aviez la petite caméra numérique, vous branchiez sur votre port DV, vous faisiez l'acquisition beaucoup plus facilement, vous aviez vos premiers logiciels de montage gratuits, Windows Movie Maker, moi j'avais YouLead Video Studio, je crois au début, et je faisais mon son sur SoundForge. Vous voyez, il commençait à y avoir un petit peu des solutions grand public, donc on pouvait commencer un petit peu à bidouiller de la fiction. Et quand Internet et les débits Internet surtout ont commencé un peu à évoluer, naturellement, les premiers créatifs se sont dirigés vers de la fiction, et c'était cool. Alors ça pouvait être du sketch, ça pouvait être de la comédie, ça pouvait être ce que vous voulez. Moi j'ai grandi avec le monde geek, donc c'est ce qui me parle le plus. Et j'ai vu énormément de web-séries autour de moi, il y avait un écosystème de dingue, et avec Noob, on a eu la chance de faire partie des web-séries les plus vues d'internet, hein. Il y avait Flanders Company, il y avait Nerds, même si Davy dit bien, Nerds c'est un contenu qu'on a créé pour la télévision, ça n'avait pas vocation à être une web-série, et effectivement, ensuite c'était sur le portail payant d'Ankama, un peu comme de la VOD, et aujourd'hui je sais même pas si on peut retrouver encore du Nerds sous forme de web-série. Mais il n'empêche que quelque part, ça a aussi donné des idées de format à d'autres web-séries, ça a donné vraiment, je les mets quand même parmi les précurseurs, mais voilà, Noob et Flanders, on avait bien le vent en poupe. Ensuite il y a eu Visiteurs du Futur qui est arrivé, avec Noob, on a eu la chance à un moment donné d'avoir une accélération et un nombre de vues incroyable, il y a eu plein de choses qui se sont alignées, hein. World of Warcraft avait le vent en poupe, les gens discutaient de Noob sur les canaux de guild, etc., il y avait du bouche à oreille, compagnie, ça montait, ça montait, ça montait. Et avant l'arrivée des youtubeurs, Noob était vraiment un contenu parmi les plus regardés en fiction audiovisuelle sur internet. Donc du coup on a commencé un petit peu à démarcher des organisateurs de salons pour essayer de voir avec eux où est-ce qu'on pouvait avoir des espaces dédiés aux web-séries, organiser des projections, des concours de films amateurs et compagnie. Et c'est beaucoup nous qui faisions ça. Vraiment on était aux premières loges pour voir tout cet écosystème richissime de contenu de fiction sur internet, et c'était vraiment cool, c'était l'âge d'or. Et après, il y a les youtubeurs qui sont arrivés, c'était un autre type de contenu, hein. Vous aviez des Norman, des Cyprien, avec les gags qui parlaient vraiment à un public beaucoup plus large que notre public à nous, et puis bon, ils ont explosé, nous on a stagné, et puis les web-séries,
c'est un autre sujet, mais les web-séries n'ont pas su s'entraider. Vraiment, le monde de la web-série était très hostile. Les gens se tiraient un peu dans les pattes, se jalousaient. Au sein même des groupes, il y avait des luttes de pouvoir. Les groupes ont sauté les uns après les autres. C'était déjà pareil dans l'époque des films amateurs. C'est très dur de garder un groupe de films amateurs ou de web-séries. C'est un autre sujet, mais bon, les choses ont explosé à droite à gauche. Et on le sait très bien, le phénomène de la web-série a disparu, la fiction sur Internet s'est un petit peu estompée au profit de workflows beaucoup plus légers, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, Norman et Cyprien, une webcam, un mec avec un texte qui est face à la caméra dans sa chambre et qui va dire des trucs et qui va faire infiniment plus de vues que 15 mecs en armure à faire des pouvoirs et compagnie, et je le comprends parfaitement. Donc du coup, les choses ont changé et les youtubeurs ont pris le pouvoir, et ensuite on a eu plein de choses tout aussi intéressantes mais très différentes qui n'étaient pas de la fiction mais qui demandaient énormément de travail aussi. Comme je disais, le workflow était plus léger, mais c'était vraiment encore le haut du panier de la création, c'est juste que c'était quelque chose de radicalement différent. Et puis les algorithmes ont évolué, les choses ont petit à petit ont changé, et on s'est retrouvé dans une situation où, si tu fais de la fiction, tu ne peux pas être régulier. Si tu n'es pas régulier, tu ne peux pas répondre aux exigences des algorithmes. Le public se lasse très vite parce que ça foisonne de contenu sur Internet. Donc si jamais tu ne renouvelles pas ta formule régulièrement, eh bien tu deviens has-been, finito comme ils disent maintenant, en très peu de temps. Plus les shitstorms, plus les trucs et les machins. Et puis même, petit à petit, la vidéo est devenue un business sur Internet. Donc du coup, tout est payant. Donc du coup, la fiction, ça devient infinançable. Et tous les groupes où vous n'avez pas un Rudy ou un mec comme moi, c'est-à-dire qui est capable de se dire ok, moi je suis là, je suis d'accord pour tout faire, je suis d'accord pour faire l'écriture, le montage, la réalisation, pour me former dans absolument tout en autodidacte, à payer mes logiciels de montage, payer mes SFX, payer mes VFX et compagnie, et je passe ma vie à faire en sorte que toutes les étapes soient faites pour que le contenu puisse exister, et comme ça je peux le faire sans avoir besoin de budget. Des gars comme ça, il n'y en a pas 36, on vient d'une vieille école qui est l'école du film amateur, et je sais pas si on a d'autres clones de nous sur internet qui sont capables de tenir un groupe et de faire tout ça, mais on est un peu des vieux dinosaures, une espèce en voie de disparition. Les autres ont besoin d'avoir un monteur, un mec qui va faire les effets spéciaux, un mec, enfin voilà, ils ont besoin, c'est le circuit classique. Nous on est vraiment des singularités. Notre cas ne peut pas être un exemple généraliste, même si jamais aujourd'hui, je sais pas, toi qui regardes cette vidéo, tu peux très bien te dire, moi je me forme à la vidéo, je me forme aux effets spéciaux, je me forme au mixage du son, j'essaie de me prendre une équipe, je me forme au réglage de caméra et compagnie, et je décide de faire de la fiction en apprenant tous les corps de métier nécessaires. Ça sera beaucoup plus facile aujourd'hui en plus que ça ne l'était pour nous à l'époque, et avec l'arrivée de l'IA, tu vas même aller encore plus vite. Donc n'hésite pas, si tu veux faire comme ça, c'est une solution qui fonctionne, je le dis à d'éventuelles personnes qui pourraient être inspirées. Donc pour moi, certes, on est des espèces en voie de disparition, parce qu'aujourd'hui, rares sont les gens qui ont le courage de se former dans autant de corps de métier, mais c'est pas impossible de continuer. En tout cas, le fait est que les autres qui sont connus aujourd'hui et qui veulent faire de la fiction, ils ont besoin d'avoir énormément de budget pour pouvoir embaucher temporairement tous les corps de métier qui leur permettront de mener à bien leurs différents projets. Sauf qu'aujourd'hui, si vous faites de la fiction, si ça vous coûte cher, après à la fin il faut que ce soit vu. Et c'est de moins en moins vu la fiction sur internet, parce que qu'est-ce qui est arrivé à côté ? Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, le Pass Warner, Paramount+, enfin voilà, il y en a tellement des portails qu'on peut même plus tous les citer maintenant, et sur chaque portail, le catalogue, il est composé de milliers de titres, on n'a plus le temps de regarder toutes les fictions professionnelles, et ces fictions professionnelles ont rattrapé leur retard en faisant du contenu geek, qualitatif. Dans mon cas, je parle, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait Noob, encore que Noob, la web-série Noob sur le thème des MMORPG, ça n'a pas encore été repris par des professionnels. Aucun professionnel n'a fait de série feuilletonnante sur les MMORPG en série live. Certes, les Japonais ont beaucoup repris le thème. Ça a commencé 1 an après qu'on ait fait Lost Levels avec Axine et Avalon. C'est les contenus les plus anciens que je connaisse de fiction, mais là c'est de l'animé japonais pour Axine. Mais vraiment, en série live, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Mais bon, les MMORPG ont moins le vent en poupe aujourd'hui qu'à l'époque. Et même si Arcane et League of Legends, qui vont arriver dans un écosystème MMORPG via Riot, devraient, je pense, bien rebooster le style MMO,
Bon, le fait est qu'aujourd'hui c'est en perte de vitesse, mais ça c'est un épiphénomène. Mais on a eu cette chance d'avoir ce contenu hyper novateur pour l'époque et qui en 2023 n'est toujours pas devenu mainstream. Mais la plupart des autres contenus qui étaient faits par les web-séries sont devenus mainstream. Les web-séries sur les super-héros, mais aujourd'hui vous avez tellement de contenus de super-héros qui sont très bien faits et très variés que vous allez d'abord regarder tout l'écosystème Marvel, The Boys, Kick-Ass, enfin tous ces contenus-là, avant de regarder la petite web-série sur internet sur les super-héros. Pareil pour les zombies, pareil pour... Enfin voilà, évidemment. Donc les professionnels ont rattrapé leur retard sur ce qu'aiment bien faire les amateurs à l'époque sur internet, parce qu'ils essayaient de créer ce qu'ils auraient aimé voir à l'échelle professionnelle. Aujourd'hui, à quoi bon, puisque les professionnels le font. Et je dirais même que nos débuts, qui consistait à faire de la parodie d'animés japonais en série live et compagnie, mais ça y est, on y est. Ils ont tâtonné avec Cowboy Bebop et compagnie, Death Note et compagnie, mais là, avec One Piece, j'ai pas encore vu, mais visiblement, c'est réussi. Si jamais ils ont réussi One Piece en série live avec des contenus hyper colorés, un petit peu kitsch, parce que forcément, on n'a pas l'habitude de voir ce type de contenu, avec une approche très manga et compagnie, ben ça y est, ça veut dire que le film amateur est devenu professionnel. Le film amateur des années 90, tel que je l'ai connu, aujourd'hui, vous avez des super productions qui proposent ce type de rendu avec des moyens infinis. Donc ça y est, la boucle est bouclée. Je pense que typiquement, ce sont des gens qui à l'époque auraient pu faire du film amateur ou ont fait du film amateur un peu dans cet esprit-là, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les contenus professionnels, qui aujourd'hui ont l'âge et ont pris le pouvoir et sont capables de faire des contenus comme One Piece. Bon, pas comme Saint Seiya. Saint Seiya, ils ont toujours pas compris. Je pense qu'il va falloir qu'ils embauchent des mecs qui connaissent vraiment les licences et qui savent quoi faire. Donc c'est pas encore une valeur sûre, on n'est pas encore capable d'adapter de l'animé japonais ou du jeu vidéo de manière sûre et certaine avec une vraie légitimité, mais le fait est que voilà, pour One Piece, si jamais ils ont réussi, bah derrière il va y avoir du Naruto, il va y avoir voilà, des séries live de tout ce type de contenu. À un moment donné ils ont parlé de Sword Art Online aussi, donc à voir. Mais ça y est, on y vient, et là aussi, des contenus comme Noob n'auront même plus de raison d'être au bout d'un moment, parce que les professionnels feront exactement ce que les gens attendent. Mais alors, pourquoi je parle du fait que la fiction indé est en danger ? Pour toutes ces choses-là, mais aussi parce que je trouve que les gens que je suivais, qui faisaient de la fiction, mais pas forcément fiction geek ou quoi que ce soit, ou des gens que Gaïa suit et qui font de la fiction, enfin vraiment, de plus en plus de personnes abandonnent et même regrettent en se disant mais à quoi bon m'embêter à faire des contenus aussi complexes si au final j'ai autant d'embûches, qu'on m'empêche autant à aller au bout de mon projet, alors qu'au final des contenus vides qui brassent du vent, des contenus creux ou des contenus qui volent pas très haut me permettraient de gagner 100 fois plus ma vie. C'est ça le problème. Et c'est ce discours que j'entends de plus en plus souvent qui commence vraiment à m'inquiéter. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un professionnel, alors je ne sais pas s'il veut être cité, donc du coup, quelqu'un qui a fait des séries professionnelles et compagnie, qui a pu discuter avec nous, et on parlait du CNC, mais du CNC pour Internet, CNC Talent, je crois. Du coup, il me disait, pourquoi vous ne faites pas des dossiers CNC, pourquoi vous ne faites pas tout ça et compagnie. Alors je disais, mais le truc, c'est qu'on n'est pas éligible, nous, enfin... Je vois pas le CNC financer du noob. C'est tout ce qu'ils aiment pas. Et du coup, j'ai fait, bon, allez, ok, on discute, on imagine toutes les possibilités. Maintenant, je vais aller voir sur le site du CNC, voir si les choses ont évolué. Et donc, je suis allé lire les conditions du CNC Talent, et j'ai l'impression que quelqu'un qui veut faire de la fiction, aujourd'hui, sur Internet, de manière indépendante, il est vraiment pieds et poings liés. Le CNC Talent, déjà, il vous explique qu'ils ne sont pas là pour financer l'amateurisme. Donc tout le monde doit être payé. Bon, ok, c'est très bien, tout le monde doit être payé. Mais moi, par exemple, sur Noob, je ne me payerai pas sur Noob, pas dans la condition actuelle. Je fais mes effets spéciaux, mon montage, ma post-prod, enfin j'occupe plusieurs postes. Déjà, ça ils n'aiment pas. En gros, le fait de faire ça, oui, ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir toute une équipe derrière moi, et ça, c'est absolument contraire à toute la logique du monde professionnel de l'audiovisuel, où il faut déléguer au maximum. Mais ça, je dis oui, effectivement, dans le monde professionnel de l'audiovisuel. Mais si jamais tu veux être sur Internet, qui pour moi est un laboratoire, qui pour moi est un espace où tu dois tenter des choses, tu dois avoir la possibilité
de pouvoir apporter des choses bénévolement pour rendre possible certains contenus de science-fiction, de fantasy, enfin voilà, peu importe, mais des choses que tu ne peux pas financer avec juste une petite aide, parce qu'en plus l'aide du CNC Talent sur internet, elle est pas grande, enfin ça monte à 100 000 balles maximum, en audiovisuel tu fais pas grand chose avec 100 000 balles, donc le truc c'est que j'ai l'impression que tu es bloqué déjà dès le CNC Talent. Si tu demandes l'argent du CNC Talent, bah, tu vas devoir prendre un type de contenu hyper simple à produire, pas trop cher, une sorte de comédie avec peut-être 1 ou 2 FX maximum. Et donc j'ai l'impression que tu peux pas aller beaucoup plus loin que un contenu cheap de ce qui se fait déjà à la télé. Tu peux pas te servir d'internet comme d'un laboratoire, alors que pour moi, entre guillemets, cet amateurisme, c'est un joyau brut. Ce sont des gens qui vont tenter des trucs sur internet sous forme de laboratoire et qui vont prouver qu'en France, on peut faire autre chose que tout ce qu'on voit déjà à la télé et au cinéma. Et je pense que les professionnels ont largement prouvé aujourd'hui que dans le monde du cinéma et de la télévision, ça patine un peu. C'est un petit peu en cours de ralentissement et qu'ils ont du mal à trouver leur public aujourd'hui et que les statistiques descendent. C'est pas parce que le public il a plus envie d'aller au cinéma, c'est pas parce que le public il veut plus regarder la télévision, c'est pas parce que le public il regarde plus les écrans, c'est parce que ces professionnels-là n'arrivent plus à intéresser le public. C'est ça le souci. Et donc du coup ce public il va regarder quoi? Il va regarder Squeezie, il va regarder des streams, il va regarder des trucs comme ça, parce que le monde professionnel n'arrive plus à parler à ces nouvelles générations. Et donc du coup ça queen, sauf que ça queen parce que ça ne prend pas de risque, ça ne se réinvente pas. Ça va nous sortir un énième Astérix encore plus mauvais que le précédent et qui a coûté pourtant hyper cher. Ça va nous sortir une énième comédie de 4 mecs autour d'un barbecue qui vont expliquer, il y en a un qui a le cancer, il y a l'autre qui a perdu son boulot, il y a l'autre qui a trompé sa femme, etc. Ça va tourner autour des mêmes sujets sociétaux pourris et on aura du mal vraiment à intéresser le public. De temps en temps, vous avez une comédie qui va faire un carton et qui du coup va rattraper un petit peu tout ça et sauver le cinéma français, mais voilà, au secours quoi. Donc j'aimerais bien que justement le CNC se mette en tête que Internet, vous êtes là pour financer des gens qui sont dans un laboratoire et qui tentent des trucs, et éventuellement ensuite les professionnels vont se servir de ce laboratoire en disant hey, là le mec il a montré qu'on pouvait faire un truc, et donc du coup on va peut-être travailler ça, et peut-être que dans le monde professionnel, avec tout notre savoir-faire, nos compétences et notre machine énorme qui nous permettra de créer des contenus soignés, propres, avec des gens compétents, où tout le monde est payé effectivement, eh bien tous ensemble, on va réussir à transformer l'essai, parce que ce contenu sur internet, on a vu qu'il était prometteur, on a vu qu'il était capable d'intéresser les nouvelles générations, et bien du coup, on va utiliser nos nouveaux talents français pour les propulser plus haut, et on va renouveler comme ça le cinéma français. Ça veut pas dire que les films actuels, faut plus les faire en France, ça veut dire qu'il faut essayer de se renouveler, de prendre des risques, d'aller un petit peu hors de sa zone de confort et de comprendre pourquoi on n'arrive plus à atteindre les autres générations. Enfin voilà, tout ça me dépasse un peu. Alors heureusement, il y a des lueurs d'espoir. Il y a eu le film Visiteur du futur, c'est-à-dire que quand même, les gars ont vu que François avait du talent, qu'il était capable de réunir beaucoup de gens autour d'une licence sur internet avec 3 bouts de ficelle, et donc du coup ils l'ont aidé, ils l'ont propulsé, ils ont fait un film au cinéma, et hop, ça a permis de rassembler pas mal de monde, puisque je crois qu'ils ont fait plus de 300 000 entrées, donc c'est bien, ça veut dire que voilà, on a un début de quelque chose, là c'est bien, mais pour moi ça doit partir du CNC, qui doit aider des productions, alors pas nous on a les crowdfunding, on s'en fout nous du CNC en fait, en vrai. Tant qu'on aura nos crowdfunding, on n'a pas besoin de faire des demandes d'aide au CNC. Limite ça m'arrange même de pas demander au CNC d'aide pour mes contenus à moi, parce que on veut être totalement libre et on ne veut avoir de compte à rendre que à des gens qui connaissent ce qu'ils financent, à savoir notre communauté. Je pense que le CNC devrait élargir sa vision, CNC Talent, et utiliser Internet comme un laboratoire et laisser une plus grande souplesse de production en acceptant qu'il y a un mélange entre guillemets d'amateurisme et de semi-pro. Ensuite, à côté de ça, c'est vrai que j'ai vu dans le film amateur, dans la web-série, et je l'observe aussi depuis des années avec le petit monde professionnel. Quand je dis petit monde professionnel, c'est pas méprisant, hein, c'est vraiment les gens qui sortent des écoles, les aspirants professionnels qui font des festivals, qui essayent de percer, de rentrer dans cette sphère-là, mais qui n'y arrivent pas, qui vont de temps en temps réussir à être embauchés le temps d'un film, mais qui derrière vont pas trouver de boulot pendant X temps, qui veulent être réalisateurs, mais qui n'arrivent pas à trouver le succès, etc., mais qui ne connaissent que la voie professionnelle. Vous avez 2 écoles, là. Vous avez ceux qui
ont vraiment un respect absolu pour tous les gens qui se bougent, et peu importe la voie qu'ils utilisent, on est tous dans le même bateau. Il y a ceux qui utilisent la voie professionnelle pour essayer de percer, il y a ceux qui utilisent Internet un peu comme nous et qui vont emprunter des voies détournées un petit peu bizarres, et on verra ce que ça donne. Il y a ceux qui vont essayer l'international, enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Et, et du coup, qui sont amenés à discuter entre eux, et là, il y a un respect, voilà, on respecte le travail fourni, et c'est vrai que ça, ce sont des discussions hyper intéressantes, parfois même on s'apporte des petits conseils, des aides et compagnie. Ça, c'est le meilleur du monde pro et semi-pro. Et vous avez une autre partie qui est un peu plus aigrie, les mecs, ils n'arrivent pas à percer, ils sont pas contents, donc tous ceux qui arrivent, bah, du coup, ils balancent un peu leur fiel dessus. Et nous, on a reçu pas mal de fiel de la part de ces gens-là, parce que bah, le fait que eux n'y arrivent pas, du coup, ils essayent, plutôt que de s'élever, de niveler les autres vers le bas. Et donc, ça va critiquer le fait que je vais cumuler tous les postes, en disant voilà, qu'on respecte pas les règles, que l'équipe de noob, bah, on est une bande d'amateurs, qu'on fait ça sur notre temps libre, qu'on se paye pas, enfin, on se paye pas. On touche des pourcentages sur les ventes, sur le droit à l'image de chaque personne, etc. C'est-à-dire que si on vend un artbook, par exemple, avec l'image des acteurs, ils touchent un pourcentage parce qu'il y a leur image dedans. Si on vend un DVD de Noob saison 1, bah, les acteurs de la saison 1 touchent un pourcentage sur ce DVD. C'est une autre manière de se rémunérer. Donc en vrai, quand on dit qu'on est bénévole, on n'est pas vraiment bénévole. C'est-à-dire qu'on a une rémunération proportionnelle à la richesse qu'on génère. C'est comme moi avec la BD Noob. Si je vends des BD Noob, bah, je touche un peu de sous. Je touche 30 centimes par BD vendu, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Mais on est hors des sentiers battus. Ce ne sont pas des intermittents du spectacle, ce sont des copains qui ne sont pas du tout acteurs, qui n'ont jamais pris de cours de théâtre ou quoi que ce soit, qui ne tournent pas dans d'autres productions que nous. Enfin voilà, on est dans notre coin, on fait mumuse. C'est une voie totalement différente. Mais ça plaît pas parce qu'on a fait le crowdfunding. Par exemple, on a eu un gros score. Ça plaît pas à ces gens-là. Ces gens-là, ils estiment qu'on ne doit rien toucher, qu'on ne doit absolument pas exister en fait, parce que notre existence les renvoie à leur propre échec. Mais pour moi c'est grave ça, parce que si jamais un mec seul qui cumule tous les postes, techniques je parle, des acteurs qui ont jamais pris de cours de théâtre de leur vie, arrivent à dépasser des mecs qui sortent d'école, qui essayent de percer via des voies normales, il y a un problème. Là, vraiment, les gars, si jamais vous faites des productions, vous avez un vrai réalisateur, un vrai post-producteur, un vrai, on va dire, expert des VFX, un vrai monteur, un vrai étalonneur, un vrai ingénieur du son, un vrai machin, etc., que vous n'arrivez pas à battre des gars qui font ça comme nous, tu vois, où on cumule tous les postes et compagnie, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est pas sur nous qu'il faut taper, c'est qu'il faut chercher, se renouveler, et aller et nous écraser, parce que vous avez une force de frappe qui est infiniment plus grande. Donc pour moi, la fiction sur Internet en ce moment, elle est un petit peu bouchée dans tous les sens. C'est-à-dire que les gros influenceurs qui n'ont jamais fait de fiction de leur vie, mais qui souvent disent qu'ils aimeraient bien un jour faire de la fiction, faire leur web-série, faire leur film, faire un truc comme ça, les années passent et ils le font pas trop. Donc ça veut dire que c'est hyper compliqué à mettre en place, et qu'il n'y a pas trop de garantie de retour sur investissement. Donc déjà, ça, c'est pas un très bon signal. Le CNC Talent, qui a une vision beaucoup trop étroite de la création sur Internet, et qui devrait plutôt se servir d'Internet comme d'un laboratoire qui prouve qu'en France, il y a des talents pour faire de nouveaux contenus, qui devrait vraiment laisser les gens tester des choses nouvelles, et ne pas leur imposer d'office une lourdeur administrative et économique qui fait qu'ils sont obligés de faire du contenu léger. Et il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui font de la fiction ces dernières années, et qui ont un discours où souvent j'entends je vais arrêter, à quoi bon, ça me fatigue, enfin voilà, j'entends des discours qui sont très très pessimistes. C'est rare que j'entende des influenceurs, des artistes sur internet qui disent bah ouais, la fiction ça marche très bien, je suis heureux, c'est trop bien, je vais continuer encore pendant longtemps et compagnie. Souvent j'ai des gens qui disent ouais, on continue, on souffre, mais on va arrêter, au bout d'un moment on va arrêter. Et pourquoi ils vont arrêter? Souvent ils expliquent que ils ont trop d'entraves, trop de problèmes, et que finalement ils gagneraient mieux leur vie à faire un contenu beaucoup plus creux, à brasser du vent, à se faire sponsoriser des contenus parce qu'ils ont tant d'abonnés, et que ce sera beaucoup plus simple pour eux de faire une vidéo avec un workflow beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, sans l'énorme usine à gaz que représente la fiction. Et finalement, je me dis, mais mince, du coup, la fiction n'a plus aucun avenir, il n'y a plus personne qui me dit, moi je vais faire de la fiction, et je vais percer avec de la fiction, et j'ai des idées, et je pense faire encore ça.
Et le dernier point, évidemment, c'est le fait que les professionnels ont rattrapé leur retard et voilà, on a trop de contenu pro à regarder. Mais on a encore quelques petites chances, pour moi. C'est-à-dire que le monde professionnel est en train un petit peu de se croûter en décevant énormément leurs fans. Les contenus sont très bien faits, hein, mais même le MCU commence à gaver les gens alors qu'on a touché les étoiles avec l'arc Thanos. Là, ça redescend en flèche et ça devient très compliqué et les gens sont déçus. Le DCEU, bon, je vous en parle même pas. Star Wars au cinéma, enfin voilà, il y a tellement de contenu décevant chez les professionnels que les gens aujourd'hui recherchent un petit peu d'originalité. Et là, il y a une carte à jouer sur Internet. Là, on peut faire de l'originalité. Moi, tant que les professionnels se mettent pas à faire des séries live sur les MMORPG, nous, on sera toujours originaux. C'est peut-être ce qui fait qu'on existe encore, d'ailleurs. Hein. Mais on peut tenter des trucs. Comme je dis, Internet, c'est un laboratoire. Et les gens aussi veulent revenir un petit peu, en ce moment, à un peu plus d'authenticité. Et ça, il y a une carte à jouer. Les professionnels sont en fin de cycle, ils sont en train d'échouer à l'échelle mondiale avec des surproductions qui sont pas forcément hyper intéressantes. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit Avatar 2, c'est beau, c'est magnifique, c'est super, mais le scénario, voilà. Donc je vais me faire une idée, hein. Ça se trouve, je vous dirai en fait, ces gens-là, je suis pas d'accord avec eux, je sais pas. Mais voilà, même si quand un contenu est beau techniquement, ils n'arrivent pas forcément à emballer les gens d'un point de vue scénaristique. Le MCU, les mecs, soit ils n'ont pas su s'arrêter, soit ils n'arrivent pas à se renouveler, et c'est de pire en pire. En ce moment, il y a la grève des scénaristes, il y a la grève des acteurs, là, il y a même les mecs qui font la post-prod qui veulent faire la grève, parce qu'on leur demande toujours plus de contenu, ils sont pas bien payés, le système est pas équitable, il y a les IA en plus qui posent problème d'un point de vue éthique, il faut cadrer ça dès maintenant, hein, on peut pas laisser, sinon les studios ils vont abuser, donc il faut cadrer ça dès maintenant. Donc il y a une espèce de contexte qui fait que, à mon avis, il y a peut-être la place pour une nouvelle génération de créateurs de fiction sur Internet qui revient à quelque chose d'authentique, avec de bonnes idées. Il y a aussi un système de financement qui est parfait, qui est le crowdfunding, qui permet de ne pas passer par une banque, de se passer du CNC qui est pas du tout à la page, même s'ils essayent de se moderniser avec le CNC Talent. Il y a peut-être une fenêtre qui est en train de s'ouvrir petit à petit, mais c'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile maintenant qu'à l'époque. Donc je sais pas si la fiction va continuer à exister dans les années à venir. J'espère que oui. Nous, l'avantage, c'est qu'on s'est construit tout un écosystème où on est quasiment blindé en fait. Hein. Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter ? À part moi qui demain ne veut plus faire d'occuper tous ces postes-là, à part même si jamais j'ai plus d'équipe, je pourrais toujours trouver quelques personnes qui accepteront de jouer avec moi. Hein. Même si jamais, voilà, pour X raisons, il y a toute l'équipe qui dit c'est fini, je jouerai plus jamais dans un contenu de Fabien. Je pourrais encore faire de la fiction. En fait, il n'y a rien qui peut arrêter le fait que je fasse de la fiction. Oui, si, le fait que je puisse plus payer mes logiciels, parce que j'ai des abonnements, le fait que si jamais toutes mes caméras, pour X raisons, sont cassées ou sont totalement désuètes avec le temps et que je peux pas m'acheter de caméra, voilà, il faut quand même un budget minimum. Mais si jamais il y a des gens pour regarder la fiction et pour nous soutenir via des crowdfunding ou autres systèmes justement de soutien comme ça en direct, il n'y a rien qui peut nous arrêter pour faire de la fiction puisqu'on ne dépend de rien. Et donc du coup on est plutôt serein et il y a cette passion qui fait que je continue parce que j'aime bien ça et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir plus d'abonnés. On est heureux avec les abonnés qu'on a. On a une communauté qui est soudée, qui est engagée, qui est fidèle, qui est bienveillante. J'ai pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, je suis pas en recherche d'un toujours plus, j'ai trouvé mon équilibre, donc je suis heureux. Donc nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on a réussi à construire un écosystème interne qui nous préserve de tous les problèmes externes, de toutes les évolutions sur Internet. On est quasiment inoxydable parce qu'on a trouvé cette formule qui nous permet de résister à tout. Maintenant, c'est pas tout, c'est possible parce qu'on vient d'une époque qui est révolue. Et parce qu'on s'est construit sur 23 ans. Et parce qu'on a vu les choses évoluer et qu'on a adapté petit à petit notre manière de faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce côté inoxydable et ce côté intouchable. En plus, on est des gens plutôt raisonnables, plutôt bienveillants, avec des valeurs fortes. Donc il n'y a même pas de shitstorm ou quoi que ce soit qui peuvent nous pendre au nez. On est tranquille de ce côté-là. Donc j'ai envie de dire, on est une singularité. Mais il ne tient qu'à d'autres personnes de devenir, elles aussi, des singularités. Et demain, prenez un logiciel gratuit, prenez DaVinci Resolve, qui est un logiciel surpuissant et qui est gratuit.
Prenez de quoi faire des effets spéciaux, il y a des solutions gratuites, formez-vous, il y a des tutos aujourd'hui, moi j'avais pas de tuto à l'époque. L'IA, il y a certaines IA qui vous permettent de faire des choses, non pas des choses artistiques qui permettent de remplacer des corps de métier, mais qui vont vous permettre d'accélérer votre flux de production. Je vous donne un exemple concret. Vous avez toute une piste vidéo, vous la mettez sur votre timeline et vous demandez à l'IA de couper directement toutes les séquences quand il y a un changement de plan. Ça vous fait gagner peut-être 20 minutes, 30 minutes, une demi-heure, selon la taille de votre vidéo. C'est l'IA qui va vous le faire. Donc si jamais aujourd'hui, les gens essayaient de faire de la fiction sur Internet, eh bien, ils pourraient se former beaucoup plus rapidement et être tout aussi intouchables parce qu'il y a les outils qui permettent aujourd'hui de créer et d'apprendre à faire tout ça. Maintenant, encore faut-il en avoir l'envie et surtout, et ça c'est le plus difficile, c'est comment faire pour exister. Demain, quelqu'un va utiliser, je sais pas moi, des centaines de journées de sa vie pour se former et atteindre le niveau minimum requis pour faire de la fiction sur Internet. Ok, comment il va réussir à percer aujourd'hui? C'est possible, hein, c'est encore possible, on peut toujours percer. D'ailleurs, moi, contrairement à ce que les gens disent, je pense que c'est même plus facile de percer aujourd'hui qu'à l'époque. Ça dépend du contexte, hein. Mais je pense que aujourd'hui, avec TikTok, avec les Reels, avec les formats verticaux, les formats horizontaux, les formats audio avec le podcast, il y a beaucoup plus de possibilités de percer aujourd'hui. Il y a plein de thèmes, les gens ils se lassent très vite, ils veulent passer à autre chose et compagnie. Donc vous avez beaucoup plus de fenêtres qui s'ouvrent, mais la concurrence est terrible. Donc c'est vrai que ça aussi c'est pas facile, mais je pense que si jamais on tente, on peut réussir. Alors quand je dis percer, attention, hein, ça veut pas dire avoir 1 million d'abonnés ou devenir nouveau Squeezie, hein, ça non. Mais avoir suffisamment de vues pour avoir une communauté autour de votre fiction, et il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour avoir une communauté puissante et solide dans la fiction. Nullbuck a une communauté puissante et solide, ils n'ont aucun espace sur internet quasiment, et quand tu regardes la chaîne YouTube de John Lang où il poste ses news de temps en temps, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ça n'empêche pas Nullbuck de vendre des millions d'albums BD. Maliki, ils n'ont aucun espace à 1 million d'abonnés. Pourtant, c'est la bande dessinée indé la plus puissante de France pour moi, ou une des plus puissantes de France. Vous prenez, je sais pas moi, Flanders Company et Noob, on a des communautés ultra puissantes. Je veux dire, la communauté de Noob, elle a pas quand même battu des records d'Europe de crowdfunding. C'est énorme. Donc, et pourtant, on n'est pas 1 million, loin de là. Donc, la fiction ne nécessite pas autant d'abonnés qu'un contenu de divertissement de type MrBeast, Squeezie, etc. Parce que ce sont des grosses machines qui sortent du contenu tout le temps, avec une production à un super niveau. Là, ils ont besoin d'avoir beaucoup de sous régulièrement, parce que sinon, il y a tout qui s'effondre. C'est des sulfateuses. Ils envoient des contenus, mais c'est aussi des contenus qui vieillissent, qui se périment très vite, là où la fiction ne se périme pas vite. Mais il faut le faire avec du cœur, se dire que mon premier épisode, il sera peut-être encore vu dans 10 ans, donc je mets tout ce que j'ai dans mon premier épisode, et dans mon deuxième, et dans mon troisième, et je continue, et je raconte mon histoire, et je fais mon truc en me disant que une communauté ne se crée pas en quelques jours, ça se crée sur des mois et des années, et je pense que si quelqu'un fait ça sur son temps libre, comme on a fait, moi j'ai fini mes études en faisant de la fiction, j'ai eu un boulot à côté, je suis devenu papa, machin, j'ai construit ma famille, c'est pas mon boulot, je m'interdis pas de faire le reste pour faire la fiction. Certes, ok, je sacrifie mon temps de loisir, mon temps de sport aussi, mais il y a des sacrifices, mais j'ai une vie qui est très remplie et très équilibrée à côté, donc ne vous empêchez pas de vivre, dites-vous que c'est un travail de fond, formez-vous, créez, apprenez, constituez votre communauté comme ça, et ça serait bien qu'un jour on ait aussi un retour de la fiction sur internet, parce que je pense que le renouveau du cinéma français et de la télévision française de type fiction passera par des jeunes qui vont utiliser internet en tant que laboratoire, qui vont s'entraîner, qui vont pratiquer, et qui un jour auront l'âge de réaliser, parce que peut-être que vous ne serez pas producteur, mais de réaliser et de créer des contenus pour l'audiovisuel français professionnel. Si tant est que cette grosse machine se mette à évoluer, être un peu moins étriquée et prenne un peu plus de risques. Et j'ai quand même des signes d'espoir avec... il y a Kaamelott d'un côté, mais il y a Visiteurs du futur de l'autre. Il commence à y avoir des pistes, des lueurs d'espoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce thème, et je vous dis à très bientôt pour d'autres petites réflexions. Allez, bye bye.